Merci. Déjà, je m'appuie sur la fin de ton intervention parce que c'est avec ça que j'allais commencer. L'adversité n'est pas liée au statut de chrétien. Quand je parle de l'adversité, d'épreuves ou de situations de souffrance et tout cela, ce n'est pas lié au statut de chrétien. C'est lié à la condition humaine. Déjà, que nous soyons hommes, enfin personnes humaines, nous allons faire face à l'adversité. Et ce que je voulais préciser, c'est que le chrétien, comme tous les autres hommes, peut faire face à toutes sortes d'adversités. Toutes sortes d'adversités. Ça peut être une épreuve qui est liée à la santé, ça peut être une épreuve liée à son travail, une épreuve liée à son foyer, mais je veux dire, toutes sortes d'adversités peuvent atteindre le chrétien. Comme la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. La seule différence entre celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas, c'est l'attitude devant cette adversité. Est-ce que devant l'adversité, je réagis comme tout le monde devrait réagir? Comment je réagis devant l'adversité? C'est en ce moment qu'on verra la différence. La différence, la grande différence, c'est que le chrétien a une espérance. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul disait au sujet de ceux qui sont morts, il dit, par rapport à ceux qui sont morts, il faudrait que les chrétiens sachent que vis-à-vis de la mort, nous avons une espérance. La mort est également une épreuve. Mais je veux dire, devant toute situation qui se présente à nous, il faudrait que nous sachions que nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance et nous croyons que, quelle que soit la situation, notre espérance en Jésus-Christ, comme l'a dit Amel, est un avantage pour nous. Voilà.